Enregistrement. Donc, on est encore repris dans les lois de Géout. Et comme je te dis, on était, peut-être pas la peine de commencer par relire le texte du Shulchan Aruch, mais je te dis à chaque fois le même problème. En tous les cas, moi, je reste toujours sur ce même problème. Enfin, toi, tu as dit une idée qui est super. Ça veut dire que moi, honnêtement, j'avais jamais pensé à ça. Et ça veut dire c'est-à-dire qu'en fait, dans le Shulchan Aruch, il prend l'idée que le guerre qui vient, en fait, il vient avec l'intention, en sachant qu'il va y avoir des pogroms, qu'il va y avoir des, voilà, je sais pas, qui va être, comment dire, considéré comme un juif inférieur, si tu veux, et, etc. Et parce qu'il va avoir des problèmes, parce que les juifs, ils sont, comment dire, ils sont, on va dire, je sais pas comment expliquer, ils sont ils sont victimes d'abus, etc. Et donc le Shulchan Aruch, lui, il parle de ça, c'est-à-dire, lui, il prend ça comme un acquis que donc le guerre. Et en fait, moi, je te dis honnêtement, tu vois, il y a une lettre du Rambam. Moi, il y a une lettre du Rambam, je l'ai jamais faite, tu vois, qui parle sur les guérim, tu vois, je l'ai jamais faite. Et qui parle de ça, tu vois, c'est-à-dire, c'est dans la Guérette Théman, je crois qu'il y a ça. Non, c'est la lettre sur les persécutions. Mais il n'y a pas une histoire d'un converti là-bas qui veut se convertir et que les gens ils le rejettent et que Rambam il les engueule en disant c'est incroyable, voilà quelqu'un alors que nous on est persécutés, vient nous rejoindre, etc. Son route c'est possible. Non, je sais pas, tu vois, je sais qu'il y a une lettre comme ça, j'aimerais bien, je l'ai jamais faite, tu vois. Je connais pas bien le fonctionnement juridique du Shulchan Aruch. Est-ce que quand le Mechaber il dit, il statue sur une halakha, est-ce qu'il dit parce que je me réfère à telle et telle source, est-ce qu'il dit par exemple ça me vient du Rambam, ça me vient de la Mishnah, est-ce que ce que tu as dit, en fait, c'est déjà un problème, ça veut dire. Ça veut dire que je vais t'expliquer l'histoire. C'est le Shulchan Aruch lui-même, en réalité, au fond du fond, si tu veux, ça veut dire sa raison d'être. Ouais, ça veut dire, si tu veux, le mot, comment dire, son pouvoir halachique, ça veut dire, je sais pas comment dire, ça veut dire sa justification halachique, ça veut dire le pouvoir de statuer du Shulchan Aruch, en réalité, il est égal à 0, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, la halakha, elle a été déterminée par le Talmud, et en réalité, il y avait marqué à la fin du Talmud, c'est marqué dans le Talmud Bavli, c'est Sof Hora, Ravina Veravashi, Sof Hora, c'est la fin de l'enseignement. Mais donc, en fait, tu vois, c'est pour ça que parce que tu vois ce que tu dis, c'est une question très importante, tu vois ce que tu dis. Mais c'est pour t'expliquer, pour resituer, et parce qu'en fait, voilà, je commence comme ça. Et c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pour ça que même quand le premier qui a commencé à vouloir écrire un livre de halakha distinct de la Gemara, on va dire vraiment, ça veut dire c'est Maïmonide. C'est-à-dire que le Rif, il avait commencé, il avait simplement ramené ça veut dire le Rif, c'est un commentaire, c'était le Rav du Rav de Maïmonide, c'était, tu vois, c'est Rav Israël Fassi. Lui, il avait écrit simplement, mais il y avait plein d'autres choses qui ressemblaient à ça, on va dire, mais en tous les cas, qui rassemblaient les conclusions de la Gemara et qui rajoutait à part ça les responsables des Géonim et enfin, ce qu'il connaissait, ça veut dire ce qu'il avait à rajouter au niveau de la halakha des responsables des Géonim et son avis personnel, on va dire très rarement, enfin, sur comment lui pensait qu'il fallait trancher la halakha. Mais ça veut dire, et ça avait été déjà vu, quand le Rif il avait fait ça avait été déjà dit, waouh. Bon, mais c'était comme le Rav Yitzhak Al-Fassi, c'était a priori une sommité halachique dans sa génération énorme, quoi. Ça veut dire qu'en fait, il avait une légitimité, on va dire, plus grande, on va dire, que celle de Maïmonide, etc. En fait, ça veut dire c'était passé, quoi. Et en fait, ça veut dire Maïmonide, en réalité, ça veut dire il a été, ça veut dire peu importe, tu vois, ça veut dire lui, c'est un élève d'un élève, il est 2 générations après. Ça veut dire lui, le Maïmonide, son Rav, c'est le Rimigash. Qui était Dafka, le père du Rimigash, c'était un des seuls détracteurs qui avait contre le Rif à son époque, pour savoir. Et le père du Rimigash, il est niftar jeune, et le Rif, il a éduqué le Rimigash, le fils du Rimigash, ça veut dire le Rimigash, quoi, qui était le Rav du Rambam chez lui. Et donc, c'est le fils adoptif du Rif, et lui, c'est devenu le maître de Maïmonide. Et en fait, Maïmonide, lui, donc, il a, après, à cause des pogroms, c'est-à-dire en voyant que, si tu veux, ce qui s'est passé, ça veut dire, je te donne l'histoire telle qu'elle est, ça veut dire sans commenter. C'est-à-dire, à cause des pogroms, à cause de toutes les, si tu veux, c'est connu l'histoire de Maïmonide, il a écrit son livre parce qu'il a vu son père qui a été tué par des pogroms, par des mecs, des musulmans qui, en fait, qui voulaient l'obliger à être Mechal el Shabbat et qu'il avait attaché sur un arbre et qu'ils avaient dit on va lancer des flèches et si jamais tu veux te libérer, on te donne un couteau, tu peux couper les cordes et sinon tu meurs. Et le père de Maïmonide, il n'a pas voulu couper les cordes et il est mort. Et que Maïmonide, il avait été révolté par ça parce qu'il avait dit voilà, Chilul Shabbat, c'est Pishum Pikuach Nefesh, c'est Doré, etc. Et qu'il a dit en fait, c'est parce que les gens,
ils connaissent pas la halakha, qu'en fait, ils font des erreurs comme ça. Donc, c'est pour ça que lui, il a écrit son livre qui s'appelle le Mishneh Torah, qui a été hyper, ça veut dire, hyper, comment dire, combattu, hyper non reçu, mal reçu, on va dire, ça veut dire très bien reçu, on va dire. Si tu veux, la réception du Mishneh Torah, c'est un peu presque comme la réception des Lubavitch, quoi. C'est-à-dire que dans tous les endroits où il n'y avait pas de judaïsme, tu vois où c'était la cata, comme au Yémen par exemple, plein d'autres endroits comme ça, en fait, ça a été reçu comme une sorte de bénédiction parce qu'ils n'avaient pas accès au Talmud, ils n'avaient pas accès au Rabbanim, et donc en fait pour eux c'était quelque chose qui leur donnait en fait, tu vois, un accès vraiment écrit à la tradition et sur lequel ils pouvaient se baser. Mais dans tous les autres endroits, particulièrement en France, en Espagne, où tu veux, c'est-à-dire là où le judaïsme, en fait, il était, comment dire, il y avait un judaïsme rabbinique fort, où il y avait, si tu veux, où il y avait, où il y avait des yeshivot établis. En fait, le livre, il a été brûlé, etc. Maïmonide, il a été, on va dire, plus ou moins très, très combattu. Parce que quoi? Parce qu'en réalité, l'idée générale, c'est que voilà, qui tu es pour te permettre, si tu veux de faire un livre de halakha qui ne ramène pas les sources du Talmud. Et comme tu dis, c'est pour ça la question que tu as demandé, elle est très forte, c'est-à-dire que normalement, ça veut dire n'importe quel comme la halakha, elle dépend du Talmud, n'importe qui voudrait répondre à une question de halakha ou qui veut fixer une loi de halakha, il doit se référer au Talmud. Et c'est parce que c'est la seule, en fait, si tu veux, c'est la seule. Tu vois, c'est ça c'est ça la notoriété, c'est ça, si tu veux, je sais pas comment le mot, c'est la seule autorité, on va dire, valide qu'on a pour la halakha. Et comme Maïmonide, en fait, il a pas fait ça. Ça a été un gros truc, même plusieurs siècles après, tu vois, c'est-à-dire quand tu regardes dans le Maral de Prague, justement, plusieurs passages à plusieurs endroits où il attaque Maïmonide d'avoir écrit ce livre. Pour lui, c'est vraiment, tu vois, quelque chose qui a défiguré la Torah. C'est quelque chose, tu vois, qui était... Parce que pour lui, si tu veux, justement, le fait que le Talmud, il n'a pas de conclusion claire, c'est parce que lui pensait que la halakha, elle doit rester pas claire, tu vois. Elle ne doit pas être conclusive, elle doit rester, si tu veux, comme quelque chose. Tu vois, lui il dit là-bas que la halakha, ça veut dire, c'est le milachon halicha, comment dire, c'est un cheminement. Et donc, ça doit rester quelque chose que quelqu'un, toute sa vie, c'est-à-dire quelqu'un, s'il y a une question de halakha, un jour, il doit dire moutar, le lendemain, il doit dire assour. Et le principal, c'est pas de savoir si jamais, en fait, et c'était comme ça tout le Talmud. Tu vois bien que le Talmud, les rabbanim, dans le Talmud, il n'y a pas de conclusion, et les rabbanim eux-mêmes, ils changent d'avis constamment. C'est parce que tu vois, en fait, l'idée, c'est que ce qui est important, c'est pas quelle est ta conclusion et qu'est-ce que tu vas faire. C'est pourquoi tu penses que ça c'est permis ou que ça c'est interdit. Ça, c'est beaucoup plus important que de savoir si c'est permis ou interdit. Et quand tu vas statuifier un truc sans citer les sources, tu enlèves le raisonnement. Tu vois, pour le Maral de Prague et plein d'autres auteurs de son époque et d'avant, c'était vu comme vraiment une sorte de, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est comme si tu avais falsifié le judaïsme, tu vois, pour eux, c'était un truc comme ça. Et tu vois, et donc il comprend que Maïmonide, il a écrit, si tu veux, ce livre parce qu'il y avait une nécessité, voilà, blablabla. Bla, 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 bla. Mais en fait, tu vois, c'est-à-dire, même déjà encore chez le Maral, qui est plusieurs siècles après, tu vois, et c'est plein d'autres auteurs, ils disent, tu vois, en fait, tu vois, voilà, ce qu'il a fait Maïmonide, c'était pas bien. Et un Talmid Chacham ou n'importe qui a accès au Talmud, il doit jamais, en fait, se référer à un livre comme Maïmonide ou des autres livres qui voudraient statuer à la halakha. Tu vois, le Maral, là-bas, il dit ça c'est un grand Maral dans les Chidushei Agadot, dans Sota, où il est très long sur ça, parce que la Gemara, là-bas, elle parle de ceux qui tranchent la halakha à partir des Mishnayot. Et là-bas, la Gemara dit, celui qui tranche la halakha à partir des Mishnayot, c'est un sorcier, un gouchi, ou quelqu'un qui fait de la divination. Et le Maral explique que ça veut dire que, qu'est-ce que la Gemara veut dire par là? Ça veut dire que si quelqu'un ne comprend pas pourquoi la Mishnah, elle dit la chose, et qu'il dit, voilà, je fais parce que la Mishnah, elle a dit, en fait, ça veut dire, il fait du judaïsme une superstition, etc., etc. Et donc, et là, il en profite c'est là où est-ce qu'il y a une grande page de trucs pour critiquer, pas pour critiquer Maïmonide, il comprend qu'il y a une nécessité, peut-être pour des gens qui n'auront jamais accès, etc. Mais si tu veux, voilà, lui, tous les cas, il dit que voilà, tous les cas, il dénonce, il n'y a pas que là-bas, dans d'autres endroits, encore dans la Netiv Torah, dans les Tivot Olam, le même passage, tu le retrouves encore très long, etc. sur ça. Mais c'est rien que pour te donner l'idée que d'une manière générale, tu as posé une bonne question, c'est-à-dire que normalement, aucun auteur, tu vois, il a une légitimité, voilà, si c'est pas se référer au Talmud. Et bon, il y a une lettre de Maïmonide que moi je sais pas, je l'ai pas lue, où on dit qu'à la fin de sa vie, lui-même, il a regretté de ne pas avoir amené les sources, de ne pas avoir amené les références.
Et c'est pour ça que dès la suite, tu vois, c'est-à-dire que les commentateurs qui ont donné, qu'est-ce qu'il a fait le Rav Yosef Karo, qu'est-ce qu'ils ont fait le Maggid Michel, les élèves de Maïmonide, ils ont écrit des commentaires qui donnent des références, tu vois, parce que justement, pour que ça donne et c'est à cause de ça qu'après tu peux étudier Maïmonide, etc. C'est à cause de ces commentateurs qui ont amené les références, et donc ça te permet de discuter avec lui, si tu veux, alors que lui, il avait fermé le débat en n'amenant pas les références, quoi. Mais bon, pour revenir maintenant au Shulchan Aruch, tu vois, donc le Rav Yosef Karo, si tu veux, lui, il vient encore après. Et là encore, il y a le Giroush Sfarad. Et en fait, il y a le Shulchan Aruch, il a été édité lors du Giroush Sfarad. Et donc, il faut comprendre, tu vois, le sens de cette histoire. C'est-à-dire encore, tu vois, c'est Rav Yosef Karo, il écrit lui-même, puisque Rav Yosef Karo, il a écrit, avant d'écrire le Shulchan Aruch, il a écrit un commentaire sur le Tour, que le Tour, ça a été écrit, c'est un livre qui avait été écrit. C'est encore un livre qui avait le tour, c'est voilà, Arba Tourim. C'est le même qui a écrit le Baal Tourim, qui est sur les Chumash, qui fait des Gematriot. C'est Rabbi Yaakov Tourim. C'était le fils du Rosh, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est un auteur du XIVe siècle à peu près. Et en fait, c'est-à-dire que son père lui-même, son père, ça avait été le plus grand rave des Ashkenazim. Voilà, qui avait été, voilà, qui était un rave Ashkenaz complètement. Et comment dire, les Allemands, donc quand les yeshivas, quand les Juifs ont été chassés de France, donc ils avaient émigré en Allemagne, les Allemands, ils ont commencé à faire une méthode, ça veut dire pour prendre du fric des Juifs, ils capturaient les rabbinim et demandaient des rançons. Et le Rav, si tu veux, le Rav du Rosh, c'est-à-dire le plus grand Rav des Ashkenazim, celui qui s'appelait, avant le Rosh, qui était le Rav du Rosh, s'appelait le Maram Mirotenburg, Rabbeinu Meir Mirotenburg, Shalom Meir Mirotenburg. Il a été capturé, ça a été un des plus grands, ça a été un des derniers qui a été capturé. Et donc lui, il a refusé il a demandé à la Kehila de ne pas payer de rançon, parce qu'il disait, voilà, ils vont refaire ça avec des autres rabbinim. Et donc lui, il est mort en prison, etc. Et son élève, qui était le next in line, si tu veux, le gadolador à suivre, comme il avait peur, lui, d'être capturé aussi, il s'est enfui. Il y a tout un livre sur ça, et il s'est enfui en Espagne. Et il s'est retrouvé chez les Sfaradim. Et ça a été une bracha parce que, si tu veux, ça a permis, en fait, ça a été le seul moment où vraiment il y a ça veut dire il y a une sorte vraiment de relation entre les Juifs ashkénazes et les Juifs séfarades au niveau halachique. Et ça a été une très grosse, puisque à l'époque, il y avait des grands rabbinim séfarades à cette époque-là, comme le Rashba, surtout, que tu vois, c'est-à-dire que donc il y a beaucoup ça a donné la possibilité, en fait, si tu veux, un peu de redonner un dialogue, tu vois, c'est-à-dire et donc, ça a été très enrichissant, si on peut dire la chose comme ça. Et ça veut dire, le truc, c'est que donc le fils du Rosh, qui a grandi avec les Sfaradim et qui était Ashkenaz, si tu veux, je sais pas ce que c'était sa mère, mais je pense qu'il était né dans une terre Ashkenaz chez les Allemands, etc. Donc, lui, il a écrit, comme il a vu, donc il y avait énormément de différences. Il a écrit un livre qui, lui, cite les sources, etc., mais qui ne se veut pas du tout comme conclusif dans la halakha, mais qui citait tous les avis et tous les différents minagim, plus ou moins, qui avait chez les Sfaradim et chez les Ashkenazim. Et là, il a écrit donc ce livre-là, qui s'appelait, tu vois, c'est lui qui a, ça s'appelait les 4 colonnes, les Arba Tourim, c'était donc, c'est en allusion aux 4 colonnes, aux quatre Tourim, c'est-à-dire les quatre colonnes de pierres précieuses qu'il y avait dans le pectoral du Kohen Gadol. Et donc, en fait, c'est là où c'est lui qui a fait le tour Orach Chaim, tour Yoredea, tout ça, ça vient pas de Rabbi Yosef Karo, ça vient de Rabbi Yaakov Tourim, qui avait fait ça, donc qui a compilé, mais c'était pas, ça veut dire, ça compilait tous les minagim, toutes les connaissances qui avaient été rajoutées au Moyen-Âge, ça veut dire, on va dire, chez les Ashkenazim et chez les Sfaradim, à peu près à partir du 11e, on va dire au 13e, au 14e, 13e siècle, 14e siècle. Et donc voilà, Rabbi Yosef Karo, donc ça c'était ce livre, il existait, et c'était un livre mais c'était un livre qui n'avait aucune vocation de décision, quoi. Ça veut dire, il disait voilà, mon père il a dit ça, le Rashba il dit ça, le Rabbeinu Yonah de Gironde qui était avant il a dit ça, celui-là il a dit ça. Tu vois, ça veut dire, mais c'était un livre précieux parce que voilà, chacun pouvait retrouver il y avait des idées, des textes qu'on ne connaissait pas. Enfin voilà, donc peu importe, il y a ce livre-là qui est sorti. Rabbi Yosef Karo continue le Giroush Sfarad, plus ou moins, pas plus loin, pas grand-chose, pas beaucoup plus tard, quoi. Je ne sais pas combien de temps il y a entre le Tour et le Rabbi Yosef Karo, peut-être 50 ans, 60 ans, je ne sais pas. En tous les cas, quand il y a le Giroush Sfarad, il arrive, c'est-à-dire, donc à ce moment-là, il voit que, là encore, donc les communautés, elles vont être éparpillées, il n'y aura pas d'accès au Talmud, il n'y a pas d'accès même à Maïmonide, pas d'accès à tout ça. Et donc, il voit qu'en fait, si tu veux, voilà, la halakha, il va comme Maïmonide, un peu l'histoire, c'est de dire, voilà, il faut écrire un livre de halakha qui va permettre
qui va permettre de donner aux Juifs qui n'ont pas accès au Talmud d'une manière très courte. Tu vois, en fait, d'une manière très concise qui va donner toutes les lois du judaïsme. Et donc, en fait, maintenant, pour expliquer comment est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. D'abord, ce qui est important de dire, c'est pour ça que ce que tu remarques, c'est très important, c'est que lui-même, donc, avant d'avoir fait son commentaire, d'avoir créé son Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch lui-même, son vrai nom, c'est Sefer HaKatzar, ça s'appelle le livre court. Parce qu'en réalité, lui, il a dit qu'en fait, ça veut dire, lui, en fait, il a écrit d'abord un commentaire sur le tour, sur l'Arba Tourim, qui s'appelle le Bet Yosef. Nous, le nom, tu vois, c'est plutôt qu'il est connu comme ça, Bet Yosef. Et ce commentaire-là, en fait, dans l'introduction, quand il écrit le Shulchan Aruch, il dit dans mon commentaire Bet Yosef, donc qui pour le coup, elle est très long, tu vois, puisque ça ramène toutes les sources, ça ramène à chaque fois toutes les Gemarot, tous les auteurs que le tour, il n'a pas ramené, qui étaient antécédents au tour, etc. Et là-bas, il dit que lui pense que la halakha devrait être comme ci ou comme ça, etc. En fait, dans ce Rav Yosef, dans ce Bet Yosef, si tu veux, dans l'introduction du Shulchan Aruch qui a été écrit après, il dit, il demande à ce que personne ne tranche la halakha s'il a un doute du Shulchan Aruch, puisque à partir de voilà, sans avoir lu d'abord, s'il a un doute, sans avoir lu d'abord le commentaire long, ça veut dire qu'il a écrit sur le tour. Et donc, c'est pour répondre à ta question que normalement, tu vois, c'est que la référence. Ça veut dire, normalement, le Shulchan Aruch, c'est un livre qui a été écrit. Donc, c'est un aide-mémoire, si tu veux, qui devait être fait normalement. C'est la première édition du Shulchan Aruch. Il y avait marqué Ad Kad Yom Rishon, Ad Kad Yom Sheni, Ad Kad Yom Shlishi. Ça veut dire c'était fait pour être lu tous les mois. Ça veut dire que normalement, ça devait être, tu lisais. les semaines. Ouais, c'est-à-dire tous les jours, tu lisais un bout et tu le finissais tous les mois. Comme les Télim. Ça, c'était en fait pour accompagner les Télim, si tu veux. Et, tu vois, et ça veut dire, tu vois, c'est très court en fait si tu le lis vite. En fait, tu vois, c'est très court si tu le lis comme ça. Mais maintenant, le truc, c'est que ce qui s'est passé, tu vois, c'est pour répondre à ta question. Donc, si tu veux, normalement, si on voudrait, il faudrait regarder en fait le Bet Yosef, tu vois, c'est facile, si tu cliques deux clics, hein, ça veut dire, là, tu as Shulchan Aruch, tu cliques sur Shulchan Aruch, j'imagine sur Sefaria, ça va arriver sur le tour, et tu vas regarder le tour et le Bet Yosef, et tu pourras avoir toutes les références, etc. Mais ce que je veux dire, tu vois, mais ce que je veux dire par là, à part ça, il y a plein d'autres points. Un autre point, c'est que pourquoi Rav Yosef Karo, si tu veux, pourquoi le Shulchan Aruch il a une valeur halachique à part ça, c'est que le Rav Yosef Karo, avant que le Giroush Farad arrive, ça veut dire que ça soit effectif, il y a eu des mois de préparation avant. En fait, il est parti voir tous les rabbanim des communautés qui étaient en Espagne, où il avait accès, et il leur a montré le texte du Shulchan Aruch. Ce qu'il n'a pas fait avec le Bet Yosef, avec le Bet Yosef. Et il leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord? Et si vous avez des choses à dire, est-ce que vous pensez que le truc visuel? Et il a été voir 300 rabbanim de communauté, quoi. Ça veut dire, puisque à l'époque, c'était, tu vois, truc. Et les 300, ils ont signé que pour eux, c'était ça le Minax Farad. Voilà. Donc, ça a donné une grande légitimité, tu vois, au texte. Tu vois, c'est ça l'histoire. Et après ça, maintenant, ce qui s'est passé par la suite, ça veut dire, à l'âge moderne. Mais ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'il était repris de manière parfaite, ou est-ce qu'ils ont adopté une unification du... J'ai pas le texte, tu vois, c'est sûr que tu vois, c'est comme tu dis. Mais le Rav Yosef Karo lui-même, tu vois, dans Shulchan Aruch, Parce que comment c'est possible que 300 rabbanim entre le Maroc, l'Égypte et la... Je sais pas s'il a été au Maroc. C'est pour ça que quand je te dis 300 dans la peine, lui, il était avant le Giroush Farad. Ah, c'était Sfardim, donc en réalité c'était des Sfardim au sens espagnol, ça veut dire au sens étymologique du terme, d'accord. Voilà, c'est ça veut dire les rabbanim de la péninsule ibérique, si tu veux. Je ne sais même pas s'il était au Portugal ou pas, je ne sais pas, tu vois, rien pour te dire, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, si tu veux. Mais quand on dit parce que le problème, c'est que moi, je connais très très mal l'histoire politique de l'Espagne avant la Reconquista. Quand on dit les Juifs, ils étaient présents aussi bien d'un côté que de l'autre de la frontière, plus chez les Arabes, plus chez les chrétiens. C'est quoi il y avait des passages? Est-ce que c'était une ligne de front qui était très très disputée? Je ne connais pas du tout. Non plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, ça veut dire, on voit que les gens ils voyagent, puisque tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois, le Roche, etc. Ils font des allers-retours, même le Rambam, tu vois, il est né à Cordoue, il est né à Zin, on le sait, au Caire, ou je ne sais pas où, au Caire, et ça veut dire, il est passé au Maroc. C'est là-bas plus ou moins, tu vois, ça veut dire, mais ce que je veux dire, voilà, donc il y avait ça avait l'air je sais pas, tu vois, ça veut dire, quel était son contact avec le monde chrétien, j'en sais rien. Mais on voit, en tous les cas, si tu veux, ce qui est sûr, c'est que les rabbanim, si tu veux, il y avait moi, ce que je peux te dire, donc je sais pas, honnêtement, ce que je peux te dire, c'est que ça veut dire du 11e, on va dire, ouais, ou du 12e, on va dire, du 12e jusqu'au 14e siècle,
au 15e siècle même, tu vois, il y avait, ça veut dire, c'était facile, il y avait des passages entre le monde chrétien et le monde musulman, parce que tu les vois entre les juifs ashkénazes et les juifs séfarades, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire qu'il y avait clairement, par exemple, tu vois, un type comme le Ibn Ezra, par exemple, tu vois que lui, il était parti en France voir les Tosfot, il est cité dans les Tosfot, etc. Ensuite, il revient, je sais pas, il fait des voyages, il va en Angleterre, je sais pas quoi, tu vois. Donc, j'ai l'impression, tu vois, je veux dire, moi, c'est ce que je connais, tu vois, ça veut dire, c'est pas le seul, si tu veux, il y a plein d'autres, tu vois. Tu vois, Narmanide ou Rabbeinu Yonah, etc. Donc, on n'a pas, tu vois, Narmanide, il vit dans un truc espagnol, mais il a le livre, c'est lui qui, tu vois, il fait la, comment dire, là, quand il doit dealer avec comment ça s'appelle, les censeurs, pas les, comment ça s'appelle, quand il y a Disputation. les disputations, tu vois, c'est lui qui y va, donc et ça, c'est dans des trucs, dans des trucs chrétiens. Donc, tu vois, donc ça veut dire, a priori, c'était ouvert, je sais pas comment ça fonctionnait, tu vois. Honnêtement, je sais pas, mais en tous les cas, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau des rabbinim, des biographies des rabbinim, on n'a pas l'impression qu'il y avait des frontières fermées, quoi. C'est ça, je sais pas après ça à quel point, je sais pas comment, ni rien, mais voilà, mais voilà, mais en tous À les cas, Beit Atfutsot en Israël, ils disent qu'il y avait un Benoliel qui était ministre des Finances des rois d'Espagne. oui, vas-y, puisqu'il y avait la Rabanel, il y avait tout ça, puisque a priori, ils étaient Ouais. tellement. Je ne sais pas quel siècle, tout ça. Un Benoliel. Non, c'est rien, mais en tous les cas, pour revenir sur la légitimité, parce que tu as posé une bonne question. Donc, si tu veux, la légitimité, donc ça, c'est ce que Rabbi Yosef Karo lui-même, il dit. Il dit en fait que voilà, que lui, il pense que si jamais quelqu'un veut vraiment statuer la halakha, il ne doit pas se baser sur ce qui a marqué dans Shulchan Aruch, il doit se baser sur le livre long. Et il dit, même dans le livre long, il dit que lui, en fait, les décisions qu'il a prises, c'est pas des décisions, en fait, ça veut dire catégoriques, et que si quelqu'un, en fait, il a des preuves contraires ou des choses comme ça, et que lui, il veut dire différemment, tu vois, libre à lui. Mais ça veut dire que lui, il se sentait, si tu veux, en fait, une obligation de, comment dire, de compiler les avis, tu vois, de la péninsule ibérique et tout ce que tu veux. Voilà, quand je t'ai dit séfarade, ça veut dire avant le Guirouche, et en même temps de compiler, tu vois, ça veut dire d'avoir un mainstream, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est que le truc, c'est que du Shulchan Aruch et du Bet Yosef, même le Bet Yosef, c'est de te dire, voilà, c'est ce qui a marqué, c'est ça, tu vois, c'était ça la doxa, c'est ça ce que tout le monde pensait, c'est ça ce qu'il est logique de penser, c'est ça le mainstream dans la halakha, quoi. Ça veut dire, lui pensait que c'était ça le main, tu vois, le main thing. Tu vois, et donc, mais c'est rien que pour te donner de l'histoire. Et donc, après ça, ce que je veux te dire, c'est ce qui s'est passé par la suite, par contre, c'est que à partir, tu vois, ça c'est 20e siècle, 19e siècle. En fait, tu vois, ça veut dire il y a une sorte de, moi je sais pas, moi je pense comme ça en tous les cas, il y a une sorte de, je sais pas, de violation de Shulchan Aruch, dans le sens où tu vois, ça veut dire ce que Rav Yosef Karo il a écrit dans son introduction, ça n'a pas du tout été respecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, ou les poskim d'avant, déjà depuis le XXe siècle, ils ont commencé, tu vois, à ne plus vouloir regarder la Gemara, ça veut dire en s'interdisant eux-mêmes en disant on n'est pas au niveau de comprendre la Gemara, si tu veux. Et ça veut dire, et ils ont dit, tu vois, donc maintenant, et donc de prendre ce que Shulchan Aruch il disait, c'était argent comptant, puisque c'était ça la référence, on va dire. Et après ça, quand ils ont une décision comment dire, à décider aujourd'hui, trancher, ils ne regardent pas tellement les sources ni rien. Ils regardent, tu vois, en fait, dans Shulchan Aruch, comment ça sort, tu vois. Ça veut dire qu'ils essayent de faire des diyukim et des trucs comme ça, tu vois, dans Shulchan Aruch, comme si c'était la Gemara, alors que lui-même, il a dit que de ne pas le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Ça veut dire, c'est ce qui s'est passé pendant le XXe siècle. Mais alors, j'ai l'impression que maintenant, il y a un revival tu vois, du retour à l'étude de la Gemara. Je ne sais pas, tu vois, mais c'est quand même pour te dire, c'est parce que tu as posé la question, tu as raison, tu vois. Donc, ça veut dire, normalement, le Shulchan Aruch, il ne peut rien dire s'il n'a pas de source, tu vois. Et en fait, il dit jamais rien sans source. Il fait des choix au maximum entre les sources. Et si tu veux savoir les sources, il faut regarder, tu vois, on peut regarder. Moi, comme je ne savais pas combien de temps tu voulais faire avec Rod Gerim, tu vois, normalement, il faudrait partir de la Gemara, si tu veux. La Gemara, elle n'est pas très longue sur les lois des Gerim. Tu vois, c'est pas grand-chose, des passages. Moi, je suis d'accord, hein, on peut faire un vrai. D'accord. Je savais pas quel point, parce que tu vois, je savais pas quel point tu étais intéressé. On peut partir. Moi, ça m'intéresse énormément. Ok, alors on va L'Ichot regarder. Gerim, c'est deux choses qui m'intéressent énormément. L'Ichot Gerim et l'Ichot Mamzer. Ok, alors attends, on va regarder. Les Hot Mamzer, c'est déjà beaucoup plus compliqué, mais ça veut dire. Les Hot Games, tu vois, c'est pas grand-chose. Franchement, tu vois, dans la race, c'est deux films. Si tu veux, on peut commencer. Voilà, on va regarder le tour. 2 secondes. Normalement, ça devrait pas être compliqué. Je vais 2 secondes. Il faut que je dis ça. Après, 2 secondes. Tout dépend de ces faria. 2 secondes. Je vais y arriver. Je vais cliquer. Je vais voir si ça te donne déjà. On va voir si ça donne. Si tu fais halakha, peut-être ça va te donner le tour. Sinon, il suffit de. Non, ça fait pas ça. Ok, donc 2 secondes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre si tu fais ça. Non. Ok. Donc, on va
On va faire plus simple, on va faire normal. 2 secondes, j'arrive. Tu fais halakha et tu fais, tu vois, tu fais tour. Après ça, tu fais, voilà, tu avais tour. Après ça, tu fais, on est dans Yoredea, donc il faut aller Yoredea. Ok, et après, je pense qu'on était 268, je crois. Si mes souvenirs sont bons, si j'ai bien regardé tout à l'heure. Je pense, attends 2 secondes. Ouais, tu vois, voilà. Je sais pas pourquoi c'est en anglais, je sais pas exactement, 2 secondes. Ok, donc si tu veux, parce que lui, je sais pas si tu veux rentrer dans l'histoire, on va rentrer, tu vois. Donc ça, c'est le tour, tu vois, je pense. Non, mais c'est pas 168 avant? Ouais, c'est les esclaves. Mais non, mais c'est bizarre. 168, c'était pas que ça. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? 22 secondes. Voilà. Tu vois, voilà. Voilà, c'est vraiment 268. Donc voilà, donc on va lire le tour. Et à partir du tour, je pense que le Rav Yosef, on va faire après le Bet Yosef. Je pense que le Bet Yosef, il va ramener la Gemara, mais il faut bien commencer quelque part. Donc c'est peut-être pas, tu vois, on va le faire comme ça. Je te dis, comment est-ce que ceux qui étudient la halakha, ils étudient la halakha, quoi. C'est pas la meilleure méthode, mais on va dire, faut bien commencer quelque part. Donc on y va, donc on prend à partir du tour, et ça veut dire, ensuite, tu vois, je te dis, le plan, c'est, on va lire le tour, que le tour, normalement, en fait, il ramène pas la source de la Gemara elle-même, il va ramener les auteurs du Moyen-Âge. Mais ce que je dis, si tu veux, après ça, on va cliquer dessus, après il y aura le Rav Yosef Karo, on va lire le Bet Yosef qui lui va ramener la Gemara, et ensuite on va regarder la Gemara. C'est un peu un truc de Shra, mais on va le faire comme ça. Il faut bien faire quelque chose, quoi. Je veux dire, si j'avais préparé, j'aurais fait les Gemara d'abord, etc. Comme je n'ai pas préparé, donc c'est comme ça. Donc, il code Gerim, donc Ger, Meovet Kochavim, Shiva et Gayer. Donc, voilà, donc ça sert à Jacob Balatourim, donc je n'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, un converti qui vient de Vet Kochavim, Shiva et Gayer qui vient se convertir, et no Ger, Acheyimol, Veidvol. Ça veut dire qu'il devient converti qu'une fois qu'il a fait la Brit Mila et le Mikveh. Ayan Imol, si jamais il avait déjà eu la Brit Mila, on parle, on va dire, d'un musulman, ou j'en sais rien, pour des raisons médicales, Katav Rabbeinu Hananel, Shem lo Takana. Ça veut dire, ce qu'il veut dire par là, ça veut pas dire qu'il ne veut pas se convertir. Je pense qu'il veut dire qu'il veut exclure le problème que la suite qui va être dit par la suite, c'est le processus de Atafat d'Amberit. Ça veut dire de faire couler une goutte de sang. Et donc, ça veut dire en faisant une bracha qui serait comme une sorte de. On va voir par la suite, si tu veux. Hein, par la suite. Tout ça, bon, je vais essayer. Ok, j'essaye d'être le plus. J'essaie assez littéral. J'ai fini le paragraphe et je m'arrêterai, parce que sinon, on n'en finira pas. Mais El Notakana, ça veut pas dire qu'il ne veut pas se convertir. Il veut dire qu'il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça veut dire il suffit d'aller au mikvé et c'est bon. C'est ce qu'il veut dire. Aval Banav Nimolin, Venirnasin Bekahal. Voilà, mais ses enfants, eux, donc, ils vont faire la Brit Mila et ils rentrent dans le Kahal. Je ne pense pas qu'il veut dire que lui, il n'est pas guerre, tu vois. Je ne pense pas que ça veut pas dire ça. Il gaillard Bitvila, puisqu'il s'est converti. Tu vois, non, donc c'est pas comme je t'ai dit, il dit carrément un otakana, tu vois, je connaissais même pas ça, tu vois. Donc, j'arrête de parler. Parce que voilà, il a fait la Kigout par la Dvila. Ouvger Chashuv, l'Archir Zaro. Et donc, il dit que la Dvila, elle fonctionne pour faire que ses enfants ils soient juifs. Avalo, c'est pas lui. Ça veut dire, tu vois, donc Rabbeinu Hananel, il a cette idée-là, je ne sais pas exactement, on va voir après, tu vois, Rabbeinu Hananel, c'est un rave qui était en Tunisie avant le Rif, quoi, du 9e siècle, quelque chose comme ça. Avalohu, au Baal il Kod Katav, donc le Baal il Kod Gedolot, que c'est donc un rave, je pense, lui Ashkenaz pour le coup, de la même époque. Katav Sheshlo Takana, donc lui il pense que non, même s'il a déjà eu la Brit Mila, on peut l'arranger, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Chez Matifin Mimenu Damberit, ça veut dire on fait couler une goutte de sang de cet endroit-là en disant voilà que c'est, on fait ça quand. Voilà, Matifin, la tradition des mois, je traduis que les mots, Matifin Mimenu Damberit, on fait couler une goutte de sang du sang de l'Alliance. On Baal Aïtour Katav, voilà, donc le Baal Aïtour, il a écrit chez Nolad Mahoul que si jamais quelqu'un il est né sans avoir de prépuce, c'est pas la peine de faire un atafat d'amberit. Et là, bitvila les chut sagé, mais avec la tvila, c'est suffisant. Keisha. Mais si jamais en fait il n'était pas né Mahoul, et là, Shelon Nimol et Shem Gerut, mais qu'il avait été converti, on va dire qu'il avait fait la Brit Mila, pas les Shem Gerut, voilà, Kegon Aravi, Mahoul, comme un musulman Mahoul. Donc, c'est vrai que l'atif Menudam Berit, il faut faire enlever de lui le sang de l'alliance.
Vadoni Avi Roche, et donc comme son père c'est le Roche Zal, Lochilek. Ça veut dire le Roche, lui, pense qu'il faut faire Tafat d'Amberit même sur quelqu'un qui est né Maoul. Et la Bechol Inyan, ça ratif Menou d'Amberit. Voilà, donc ça veut dire grosso modo, voilà, tu as trois avis, quoi. Tu as un avis, Rabbeinu Hananel, que tout ça, on ne cite aucune source. Souvent, je te dis, ce que je te dis, le tour, il fait que répertorier les avis des auteurs du Moyen-Âge. Donc, ça veut dire, Rabbeinu Hananel, il dit que il peut pas, si quelqu'un avait déjà eu la Brit Mila avant, il n'y a pas de takana, mais en fait, il va au mikvé et ses enfants deviennent juifs. Tu vois, c'est Hidouche, tu vois, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Moi, ça me paraît vraiment étonnant ce qu'il dit, mais bon, on va regarder après. Ensuite, il y a l'avis de, comment il s'appelle, donc, comment c'était celui qui était au milieu? C'était le Bahag, Berlichot Gedolot, que lui disait qu'en fait, que si quelqu'un, il faut faire ta fête d'Amberit et ça marche, mais on ne le fait pas sur un enfant, sur quelqu'un qui est déjà né Maoul, mais voilà, il est converti voilà, comme un juif. Et le Roche lui dit non, même quelqu'un qui est né Maoul, il faut lui faire ta fête d'Amberit. Avec Katavod, Imni Khatagit, et si jamais quelqu'un Shalom, il a eu un problème là-bas et le monde n'existe plus, quoi, on va dire, En Milato Makvato Milit Gaya. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas parce que voilà, il peut pas faire donc contrairement à Rabbeinu Hananel qui semblait dire que c'était une partie intégrante de la guéroute et que si on pouvait pas le faire pour une raison ou pour une autre, donc c'est impossible qu'il soit guerre. Lui dit non, En Milato Magvato Melit Gayer, ça veut dire le fait qu'il fasse la Brit Mila ou pas, ça n'empêche pas la guéroute. Mais ça guérit Bitvila et ça suffit donc qu'il aille au mikvé. Mais Katav Gaon. Donc ça, c'est ainsi a dit le Gaon. Le Gaon, en délégation, c'est Rabbi Gaon, qui était le dernier des Gaonim en Babylonie, encore au 8e siècle ou quelque chose comme ça. Saris Shebal et Gayer, Nechnas Tachat Kanfa Shrina. Ça veut dire donc quelqu'un qui est un eunuque, qui a été masculé, qui vient se convertir et qui vient rentrer sous les ailes de la Shrina. Et Isha, donc il a le statut comme une femme, ça veut dire dans le sens où il suffit d'aller au mikvé. Donc Shebal et Gayer. Ok, donc ça c'est la première halakha. Si tu veux, si ça t'intéresse de regarder ça, on peut regarder ça, tu vois. Oui, ça continue, ça m'intéresse. Parce qu'après, ça va être un autre sujet, tu vois, ça veut dire après ça, il va simplement, tu vois, donc, c'est pour ça, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça dit, ok, mon Dieu, je continue, je te suis. Maraïta. Quoi, Oksheva, comment Oksheva les Gaïa. Maraïta chez Batal et Gaïa. Voilà, quand tu as une gars, on dit, pourquoi tu veux te convertir? Et tu as Yodéa chez Israël, Bismanazé, des Khofim ou Skofim ou Beturafim. Dans le Voilà, c'est pour ça, le Shulchan Aruch, il s'inspirait, qu'est-ce que tu vois, ce que je veux dire, c'est pour ça. Tu vois ce qu'il a ramené, il a pas ramené, tu vois, le truc, tu vas demander la source, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que le Shulchan Aruch, il part de ce. Mais là, en plus, c'est un saris. Le saris, c'est l'eunuque. Oui, c'est un gars, oui, mais si tu veux, c'est pour ça que je dis ici que dans le tour, si tu veux, il n'y a pas de. Dans le tour, il n'y a pas de. Les halachot, elles sont pas finies, elles sont pas, comment dire, il n'y a pas de. Comme Maïmonide d'ailleurs à la base, c'est les éditeurs tardifs qui ont, si tu veux, coupé le texte en halachot. C'est pour ça que je t'ai dit en fait que là, on ne parle plus du service maintenant. Tu vois, ça, c'était la première halakha. Juste tout ce qui sait sur le. Voilà, t'as compris. C'est pour ça que si tu veux maintenant, ça veut dire normalement, si tu veux, je te donne le choix, c'est pas moi, je te laisse le choix. C'est si ça t'intéresse de creuser le premier sujet qui était sur la Mila et le truc de la Tafat d'Amverit, etc. Tu vois, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est cliquer sur maintenant le texte, aller regarder le Beth Yosef, qui est le commentateur de Yosef Karo, qui lui va ramener les Gemarot et lui va essayer de ramener plus de sources, tu vois, par rapport à ça. Et, etc., et approfondir le sujet. Tu vois, d'où est-ce qu'elle sort cette discussion, quel serait l'avis de Rabbeinu Hananel, quel est l'avis de Rabbi Gaon, quel est l'avis de celui-là et celui-là et celui-là. Si tu veux pas, on peut continuer, et ça veut dire, et par la suite, tu vois, ça veut rentrer dans une autre halakha maintenant. Qu'est-ce que le Beddin, il doit dire à la personne qui vient se convertir. Mais si tu veux, tu vois, c'est comme s'il y avait ici un point, si tu veux un alinéa, quoi. Si tu veux, on rentre dans une nouvelle halakha, c'est comme tu veux, c'est vraiment comme tu veux. On peut lire tout le siman, et après revenir sur le Beth Yosef, tu vois, c'est vraiment. Tout le siman, et après on revient sur le Beth Yosef. Ah ouais, je t'écoute. Lui, le tour, on est d'accord, il est 2-3 siècles avant Rabbi Yosef Karo. À peu près, tu vois, regarde, parce que comme moi je suis très nul en histoire, on va faire du Wikipédia et comme ça, je ne vais pas être insulté ensuite par les puristes. Alors, il est à une époque où le centre de gravité, il est plus vers Babylone que vers l'Europe. Non, il n'y a plus déjà, à mon avis, c'est fini. Attends, laisse-moi regarder. On va faire du Wikipédia, comme ça, tu vois. Puisque moi, je suis vraiment, moi, j'ai pas, tu vois, nous, dans les jeux. Le tour, il est écrit à Babylone et le Shulchan Aruch. Le tour, il a été créé en Espagne aussi. Le tour, il a été créé... ok, je crois qu'il a été créé à Babylone. Non, je t'ai dit que le tour, c'est son père, c'était le Roche. Il cite le Gaon. Le Gaon, ouais. Il était à Babylone, tu vois, c'est ça. Rabbeinu Hananel est en Tunisie. Tu vois, si ça t'intéresse de regarder un peu les biographies de tous les auteurs, on peut regarder qu'on a cité là, ce qu'on a cité, ce qui a été cité, c'est, tu vois, c'est vraiment des grands auteurs du Moyen-Âge. Ce qu'il y a d'incroyable pour moi dans tout ça, c'est à quel point le monde juif, à cette époque-là déjà, c'est un monde qui est unifié, avec des
il cite un rabbin qui est en Tunisie, un autre qui est à Babylone, un autre qui est... Alors que le monde tel qu'il est représenté par les historiens, par les chrétiens, même par les politiques de cette époque, c'est un monde qui est tellement morcelé, lointain, c'est-à-dire que le fait que Charlemagne il ait fait 2000 km dans sa vie, ça paraît être un exploit gigantesque. Mais si on peut regarder. D'un côté, moi, ça m'intéresse. On va essayer de regarder un peu les biographies de tout cela. C'est important. Si tu veux, t'as raison d'un côté. Tu vois, attends, tu vois, je veux dire, tu vois, je vais essayer, on va essayer de regarder Rabbeinu Hanan. Rabbeinu Hanan, il a aussi une biographie intéressante. Non, si on fait, je Google, hein, je suis en train de faire ça. Voilà. Donc voilà, je mets ça. Ça, c'est Rabbeinu Hananel. Hananel ben Hoshiel. Il y a Rabbeinu Hananel, j'essaie de vous souvenir un peu plus, tu vois, est un rabbin exégète tunisien du 9e siècle. Alors, moi, je ne me suis pas trompé là-dedans. Principalement connu pour son commentaire sur les Talmuds et pour avoir assuré la direction spirituelle de la communauté juive de Kaouan, aux côtés de Nissim ben Yaakov. Il est considéré comme ça comme l'un des premiers Rishonim, autorité et Tigramaniens. Tu vois? Alors, tu veux les éléments biographiques si tu veux, ok. Alors il y a une photo, non, je crois pas. Hananel est le fils de Hoshiel ben El-Hanan, un savant juif originaire d'Italie, devenu recteur du centre d'études de Kairouan en Tunisie au début du 9e siècle. Il semble que son père était son seul maître direct, mais Hananel entretient également des correspondances avec Haï Gaon. Donc, si tu veux, on va regarder après ce qu'on a fait quand il dit le Gaon. Mais comment il entretient une correspondance? Qu'est-ce que ça veut dire? Il envoyait un courrier qui allait jusque là-bas et qui, vous comprenez, c'était quoi le mode de correspondance? On regarde Haï Gaon, on va regarder Haï Gaon. Donc, Havaï Ben Shei Gaon, Havaï Gaon, ok, parfois orthographié, voilà, peu importe, tu vois. Donc, 9e, tu vois la même chose. L'un des grands Gaon, tu vois, ça veut dire donc Kol Tamik de Pumbedita. Donc, lui, il est en. Donc, lui, il est à fond encore. Lui, il est à Babylone, c'est le dernier grand rabbin. C'est un héritier de l'époque de la Gemara, quoi. Exactement, voilà, vous avez compris. Entre les chameaux qui transportent qui volent et les trucs comme ça. Voilà, donc lui, en fait, c'est pour ça. Donc lui, voilà, donc ça, on te dit toutes les histoires que. Je ne sais pas si tu veux aller plus loin, on peut regarder dans la biographie de Havaï Gaon, tu vois, mais ça veut dire, je sais pas, c'est comme tu veux, tu vois. Donc, voilà, donc lui, il était, tu vois, bien qu'on s'excuse à ses potes, voilà, donc on te dit, sa vie est peu connue, malgré la longévité exceptionnelle, dans le crédit Abraham Ibn David, le rabbin, ainsi qu'indique son père, chez Havaï Gaon, dans les guerres destinées aux Juifs de Kairouan. Leur famille est d'ascendance davidique, autrefois proche de l'exilarque, elle s'en est distancée, a renoncé à diriger la communauté juive de Babylone lorsque les luttes de pouvoir de la corruption ont commencé. Ceci avant même la crise suscitée par le mariage de Bostanaï avec une princesse persane non juive. Donc ça, je ne connais pas toutes ces histoires, tu vois. Et on rejoint l'Académie talmudique qui est devenue l'une des dynasties au sein desquelles a été choisie dans Rogoni. Bon, tu vois, mais c'est pour ça. Donc lui, Rabbi Gaon, qu'on a vu tout à l'heure, qui est cité par le Roche, tu vois, donc il habitait vraiment à Pumbedita, etc. Donc, alors, tu vois, donc, et l'autre, il est en Tunisie et vient d'Italie. Maintenant, si tu veux savoir, par exemple, le Roche, tu vois, par exemple, ça c'est intéressant, tu vois, je sais si tu regarder le Roche. Tu vois, avec le Roche qui est le père du Tour, si tu veux. On va essayer de voir. Il est enterré à Soura. Mais voilà, mais je sais pas, tu vois. Donc, Rabbeinu Hachia, ça c'est le Roche, quand il a dit à donner à Via Roche, voilà, donc ça c'est lui. Tu vois, ça veut dire Hachia, donc deux secondes, je mets ça. Tu vois, c'est Hachia Ben Yehiel, le Roche, tu vois, donc, aussi c'est en anglais maintenant, je sais pas pourquoi. Hachia Ben Yehiel, tu vois, nanana, was an eminent rabbi and Talmudist best known for his abstract Rabbeinu Asher, Mezebu Akronim The Roche, ensuite il est Nine Cheshvan, ok. Tu vois, donc lui, il était né en Cologne, tu vois, et il est mort à Tolède. Tu vois, comme je te dis, il s'est enfui, tu vois, non. Donc on est en quel siècle, tu vois, on est plus tard. Mais tu vois, donc, et le Tour, c'est son fils, tu vois. Donc, je sais pas, tu vois, il n'y a pas beaucoup, en fait, tu vois, donc, en tous les cas, voilà. Donc, lui, il est né à Tolède, tu vois, etc. Donc, ça t'explique, tu vois, en 1986, King Rodolphe I had instituted a new persecution of the Jews, and the great teacher of the Rosh, Adoni of Rothenburg, left Germany, but was captured and imprisoned, tu vois, comme je t'ai dit. The Lord issued a ransom for his release, but Rabbi Meir refused, for fear of encouraging the imprisonment of other rabbis. Arabe, excusez-moi, une seconde. Which? Oui. Tu as acheté des livres, oui. Je suis avec vous. Voilà. Donc, on te dit tout ce que je t'ai dit, tu vois, il was captured. Donc, c'est tout ça. Donc, after leaving Germany, he was settled in southern France.
And then, tu vois, comme je dis, and then in Toledo, Spain, where I become rabbi, voilà, like where I become rabbi, on the recommendation of Rabbi Shlomo Ben Aderet, sur Ashba, qui a toujours sa choule là-bas à Barcelone. Avenu Hachar, son avidat et suite avec des poverty, blablabla. Il a une poverty. Ok? Avenu Hachar died in Toledo, non Heshvan. Answering children was Minkilan answering persecution in Toledo. Wow. Donc, tu vois, Avenu Hachar possède méthodique systématique, tata. Voilà. Mais après ça, je pense que si tu vas descendre, tu vas trouver son fils. Tu vois, influence. Tu vois, il faut déplier les doigts contre philosophie, oui, Saragossa, blablabla. Et il ne cite pas son fils, 2 secondes. Ouais, ils sont vraiment pas très intelligents. Dans 2 secondes, donc si tu fais, attends, et si tu fais le tour, 2 secondes, je vais faire le tour. Et voilà, mais tout ça, voilà, c'est pour te dire, donc le Balatourim, on va faire Balatourim. 2 secondes, j'arrive. Après ça, on reprend le texte, mais c'est vrai que pour te donner un peu les... Tu vois, voilà, tu as vu les biographies des gens desquels on parle, tu vois. Ça veut dire... voilà, donc là, il y a un bal... Voilà, mais je pense pas, tu vois, donc lui, tu vois, c'est 1260-1340. Balatourim was known Yaakov ben Arosh, was influenced médiéval à Ben Ben Balatourim. Voilà. Ça, on vient de lire. Ah non, vous n'avez pas changé là. Ah, excuse-moi. Yaakov ben Asher. Donc, tu vois, donc lui, c'est déjà, tu vois, donc lui, c'est celui qui a écrit le livre qu'on est en train de lire, mais il compile, tu vois, à ces auteurs qui, comme je t'ai dit, qui sont d'avant. En réalité, Ben Arosh, c'est des descendants du Roche. Je sais pas, a priori, tu peux peut-être, tu vois, je veux dire, tu vois, on parle il y a 5 siècles, tu vois ce que je veux dire, a priori, c'est ça, tu vois. Ben Arosh, ça veut dire a priori le fils du Roche, tu vois, mais c'est possible, tu vois, je sais rien, en tous les cas. C'est possible que tout celui qui était le fils du premier-né, on l'appelait Roche, tu vois, c'est possible aussi, tu vois. Mais en tous les cas, tu vois, c'est quand même, ouais, j'en sais rien, tu vois. Ouais, Ben Arosh, a priori, ça veut dire ça. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, voilà, c'est ce qu'on te dit, tu vois, tu vois, lui, il est né en Cologne, mais il est mort en Castille, tu vois. Et, tu vois, il avait volé un Mon Empire, tu vois, nanana. Voilà, qui ont vraiment toute l'histoire, tu vois, et que, donc il est parti, lui, il a été rabbin à Tolède. Voilà, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Il est mort en Grèce. Selon son fils, tu vois, ça c'est le père, le frère, qui est mort en Grèce, qui aurait émigré en Grèce, etc. Mais après ça, tu vois, donc si tu veux maintenant, j'imagine, si tu veux regarder Rav Yosef Karo, donc là on est sur quelle année? On est 1343, 1269, 1343. Donc Rav Yosef Karo, c'est quand? On va voir. Yosef Karo, c'est à l'époque de Christophe Colomb, à peu près, non? Oui, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc. Voilà. Je mets. Donc voilà. Yosef Karo. Voilà. Donc il est né en 1488. Il est mort en 1575. Donc c'est vrai, il y a quand même un siècle, quoi, à peu près, non? J'avais regardé entre. Et c'est aussi le Ramchal en même temps, non? Ils ne sont pas en même temps, lui et le Ramchal? Ah, Ramchal est plus tardif, tu vois. Je pense qu'il est quand même beaucoup plus tardif. C'est 18e siècle, le Ramchal. Ouais. Là, tu vois, donc, qui avait écrit le même idée que le Shulchan Aruch et qui l'a détruit. C'est pas quelqu'un, c'est-à-dire que le Rama, il a écrit, c'est le Rav qui a écrit les rajouts. Les rajouts, ça veut dire, si tu veux, comment expliquer, tu vois, ça veut dire, je sais pas si la photo ici, elle est accurate du tout, tu vois, les carottes, je sais pas, n'importe quoi, mais tu vois, ça veut dire, c'est généré par une aïe, tu vois, mais bon, mais tu vois, mais en tous les cas, tu vois, ça veut dire, voilà, donc lui, il était, comme je te dis, tu vois, il était, donc il est quand même un siècle plus tard, quoi. Il est quand même par rapport au tour, il est un siècle plus tard, un bon siècle plus tard, quoi. Donc voilà. Mais voilà, donc je sais pas si ça te clarifie les idées, je sais pas, tu vois. Ouais, tout à fait, c'est clair. Tu vois, et si tu veux, voilà, et le Rama, si tu veux, parce que tu vois, il faut regarder aussi le Rama qui était le Rav qui a écrit, tu vois, qui est un contemporain de Yosef Karo et qui a écrit les annotations sur le Rama, sur le Shulchan Aruch qui fait le Minhag Ashkenaz. Donc tu vois, donc on va faire Rama, on fait. Celui qui est né à Cologne et qui est après parti à Kérouan, c'était. C'est le Roche, Rabbeinu Asher. Le Roche. Et son fils, tu vois, il a créé le Tour qui a fait cette compilation.
Et tu peux, 10 secondes, si tu veux, je vais Yehuda essayer. Ben Asher, je suis de l'arabe, il faut que je vous quitte. On réétudie jeudi si tu veux. D'accord, vers Hachem, jeudi, vers Hachem, ok. Et Bezrat j'essaye de Hashem. regarder pour le truc du Stripe. Mais vers Hachem, je demande à Tanziel qui mène. Bezrat Hashem. Voilà, je te laisse tranquille. Si vous voulez, on essaie de regarder ensemble aussi. Ou sinon, vous m'envoyez un. Vous avez, comment je peux faire? Je peux faire un virement ou quelque chose? On va jeudi, on parle après parce que là, ça enregistre et tout ça, j'ai pas envie que ça enregistre. Entendu, ça va. Just the recording.